Bon, eh bien, le sujet de ce soir, j'ai intitulé cette présentation Péricarde, incarnation et décarnation, parce que bon, c'est une période de l'année où ce sujet m'est venu et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée pour enfin en parler, parce qu'à vrai dire, c'est pas non plus des sujets dont on entend forcément parler très souvent, donc je me suis dit, allez tiens, là ça me parle, ça me pousse à le faire, on y va. Donc ça va être un petit peu l'occasion avec tout ça, même si je vais parler de choses plus vastes, hein, mais évidemment on va beaucoup parler de la mort, hein, bien sûr, vous l'avez compris avec ce titre de la décarnation, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi le mot de la décarnation en particulier. Alors c'est pour moi un sujet en plus qui est important, parce que vous verrez qu'il y a à mon sens un vrai, enfin ça donne vraiment un sens justement à ce que nous faisons sur cette terre. Tout ce que l'on va dire ce soir va peut-être nous donner des infos par rapport à tout ça, ou en tout cas des éléments de réflexion ou quoi, enfin bon, on verra bien. Alors évidemment, en plus, c'est un sujet qui n'est pas forcément rigolo, on est d'accord, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un brin de peur de la mort d'une manière ou d'une autre, alors qui s'exprime hein, d'une façon ou d'une autre en nous. En tout cas, c'est un sujet qui vraiment nous impacte très profondément. Il suffit de voir, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire là, que l'on vient enfin, dont on sort maintenant, voir comment tout le monde a réagi. En tout cas, pour moi, c'est un sujet voilà, qui est important et sur lequel, à mon sens, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, par rapport du coup à tout ce que je vais dire aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai une idée préconçue. J'essaye de ne pas avoir de croyances, bon, on parlera des croyances tout à l'heure en plus, donc j'essaye de vraiment rester ouvert. Et ce que je vais dire est vraiment lié à ma pratique. Et du coup, je vais vous partager ce que je vois, ce que je constate. Moi, évidemment, dans ma vie et avec le fait que j'ai quand même intégré la libération du péricarde et puis tout ce qui tourne autour, d'une part, qui me donne une lecture des choses peut-être un peu particulière, mais qui me permet de dire ce que je vais dire aujourd'hui, et puis également par rapport aux personnes que j'accompagne, parce que c'est vrai que quelquefois, il y a aussi alors des personnes, quelquefois ce sont des animaux comme ça, qui sont en fin de vie et pour lesquels on me demande de les accompagner, hein, que ce soit elles ou d'autres personnes. Et bon, c'est toujours des expériences extrêmement enrichissantes, extrêmement belles. Et encore une fois, du coup, tout ce que je vais pouvoir évoquer, c'est vraiment pour partager ce que je vis, ce que je constate avec cette expérience. Je ne prétends pas connaître la vérité, pour autant que ce soit quelque chose qui existe et qui soit unique, mais vraiment c'est un partage d'expérience que je vous propose là. Pour rentrer dans le vif du sujet. Dans ma pratique de la libération du péricarde, il y a un grand critère qui est le critère à partir duquel on va pouvoir se repérer, c'est la notion d'expansion des cellules et de rétraction des cellules. C'est dans le ressenti. Quand on perçoit ça, on sait exactement où on en est et où en est la cellule. Parce qu'une cellule dans laquelle la pulsation de la vie fonctionne normalement, c'est une cellule donc, qui pulse avec un certain rythme, une certaine amplitude, et avec ce mouvement qui se fait depuis le centre vers l'extérieur, et puis après ça recommence, et puis ça fait cette pulsation comme ça, tranquillement, où il y a cette expansion avec cette direction du centre vers l'extérieur. Et on a observé qu'une cellule, quand elle était bloquée, eh bien ma foi, elle va pulser, elle est encore vivante heureusement, mais elle va pulser à l'envers, hein, avec la direction de la vie dans la cellule qui aura changé. Du coup, par rapport à ça, vraiment, si on sait percevoir ça, on sait exactement où on en est, et là, il n'y a pas besoin de discuter, enfin, il n'y a rien à discuter si vous voulez. Hein. Parce que c'est vrai que quelquefois, on entend, mais si, il faut faire ça, ça ouvre le cœur, etc. Voilà, la seule chose que je teste dans ce cas-là, c'est est-ce que oui, ça permet à mon cœur de retrouver un peu plus d'expansion encore, ou pas. Et là, je sais, et il n'y a pas besoin de dire, mais oui, allez, vas-y, fais-le ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le seul critère. Et dans le soin de la libération du péricarde, ça va être là aussi le seul critère, à la fois pour identifier là où il y a un blocage, et pour savoir si ce que l'on y a fait dans la cellule en voulant
libérer ce blocage-là, bah, si effectivement la cellule a lâché ça et a retrouvé le sens de l'expansion. Maintenant, ça, c'est... Pourquoi est-ce que je repars de là, dans ce propos-là pour ce soir? C'est que la vie, ça fonctionne comme ça. Il y a cette pulsation. Et ça bat comme ça. Voilà. Et finalement, quand on regarde bien, tout fonctionne sur le même principe. Finalement, c'est assez simple. Hein. Tout fonctionne sur le même principe. La vie fonctionne sur ce principe-là. Et si je regarde la cellule, alors je viens d'en parler, mais si je regardais l'univers, eh bien ça serait pareil. Alors on a compris maintenant que l'univers était en expansion, hein, la science a même déjà intégré ça comme ça. L'univers est en expansion, oui, hein, parce qu'effectivement quand une cellule, si je me remets à l'échelle de la cellule, quand la cellule comme ça, quand la vie pulse comme cela dans la cellule, eh bien toute la cellule est en expansion, oui, mais quand on regarde bien les détails, même au niveau de l'univers, c'est pas du coup une expansion et puis ça s'expanse, ça s'expanse, ça s'expanse jusque sans fin, non, c'est une pulsation aussi. En fait, ça se fait vraiment comme ça. Alors il y a peut-être une expansion au final, d'accord, mais n'empêche qu'il y a la notion de pulsation. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Maintenant, quand on regarde aussi comment les choses se passent en nous, hein, eh bien, alors évidemment, au niveau de chacune des cellules, on va retrouver ce même principe, ça j'en ai parlé. Mais après, là, on va voir autre chose, c'est que finalement, au centre de mon être, c'est mon cœur. Et là, quand je regarde un petit peu comment les choses se passent, et encore une fois, je vous fais part de mon expérience dans ce propos-là, si je considère l'univers, on pourrait l'appeler l'esprit, on pourrait l'appeler la vie, on peut l'appeler le tout, on l'appelle comme on veut, peu importe. Et donc il est donc plus ou moins comme cela en expansion, comme je disais, ce qui suppose que finalement il y a une partie de cette énergie-là qui pourrait partir dans une direction et une autre dans une autre direction. Vous voyez, si je mettais un zoom comme ça sur comment ça se passe à l'intérieur, eh ben, qui dit expansion dit aussi qu'il y a des directions. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de la direction qui part du centre vers l'extérieur, donc ça toujours. Mais après, il y en a peut-être une partie qui part à droite que l'autre partie part à gauche. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Eh bien, chaque direction comme ça d'expansion de l'univers, moi je vais appeler ça une âme. Et l'âme, alors anime le corps, oui, mais comment ça se passe? C'est que finalement, quand on regarde bien, l'univers étant en expansion comme ça, il y a une partie de cette expansion, c'est une direction, ça c'est mon âme, qui à force justement de s'expanser, va finir par se révéler avec un corps, le mien. Ça va jusque-là? Et du coup, il y a vraiment cette notion-là de l'univers, l'énergie de la vie, qui est en expansion comme ça, alors sur la même base de la pulsation que ce que je disais, ça on va y revenir tout à l'heure, pour le moment je le mets un peu de côté, elle est en expansion et il y a une direction comme ça de l'univers, ben ça c'est mon âme, et à force de s'expanser, elle se révèle par mon corps. Bien. Et quand je regarde bien dans les détails, eh bien je m'aperçois que en fait, mon âme débouche dans mon corps, dans le cœur, au centre du cœur. C'est comme ça qu'après, finalement, si je regardais l'aura de quelqu'un, je vois cette émergence dans le cœur de cette lumière-là, et après qui se déploie, qui rayonne dans tout le corps et au-delà. Et voilà. Donc le cœur, là, occupe une place vraiment privilégiée, enfin en tout cas spéciale, dans le sens où c'est le point d'émergence comme ça de mon âme dans mon corps. Et puis donc il y a le péricarde, qui est la membrane qui entoure le cœur et qui est là finalement pour le protéger. Quand on regarde bien d'ailleurs comment ça se passe, eh bien au niveau comment dire, juste après ma conception, eh bien en fait le cœur est le premier organe qui se met en place et qui remplit une fonction qui plus est. Mais c'est normal puisque toute l'énergie en fait arrive là, ça se met en place et finalement le reste du fœtus va lui se développer autour de ça et après ça.
Et vraiment là on voit dès le début son importance. Et on est bien d'accord, hein, c'est quand le cœur s'arrête, quel que soit le moment de la vie, peu importe, c'est quand le cœur s'arrête qu'après justement on va dire que je vais mourir. Et voilà. Donc là le cœur est vraiment à une place centrale. Et le péricarde, ben lui, il est là pour protéger le cœur, donc pour protéger cet endroit où l'âme émerge en moi. Et quand justement mon péricarde se retrouve bloqué, alors en fait, des blocages, il peut y en avoir vraiment dans tout mon corps, hein. Le principe du blocage est le même, et c'est quand dans la cellule, dans des cellules, la vie se retrouve à pulser à l'envers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais quand ça concerne le péricarde, et il faut dire que ça le concerne beaucoup plus que les autres cellules, parce que dans son rôle de protection du cœur, le péricarde du coup trinque à chaque fois, dès qu'il y a un choc, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc lui, il est impacté beaucoup plus que les autres cellules de mon corps. Et bien quand le péricarde est bloqué, donc il y a des cellules du péricarde qui se retrouvent en rétraction. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet parce que en fait, il a quand même une certaine surface, cet organe-là, enfin cette membrane-là, elle a une certaine surface autour du péricarde qui fait qu'elle n'est pas nécessairement d'ailleurs impactée de façon homogène sur toute sa surface. C'est là qu'on peut voir qu'il y a des tensions qui peuvent se mettre plutôt d'un côté que de l'autre ou quoi, qui peut commencer à se déformer un petit peu, se déplacer un petit peu, perturber tous ses voisins, bon, etc. Là pour ça, j'explique ça dans des vidéos où je parle de la libération du péricarde ou ce genre de choses, si vous voulez aller voir. Je ne vais pas l'approfondir maintenant en tout cas. Maintenant, quand le péricarde est justement bloqué, c'est vraiment, enfin il se comporte comme ça que vraiment cet élan de l'âme qui débouche dans le cœur, et ben c'est comme s'il ne le laissait plus passer pour après que cette énergie se répartisse à nouveau dans mon corps. Comme s'il ne laissait plus passer l'élan vital en moi, et que du coup ça avait du mal finalement au niveau global, énergétique bien sûr global, à circuler en moi. Et tout ce schéma-là est important à avoir en tête, hein, dans ce que je vais dire pour la suite. Donc il y a l'esprit, l'univers, la vie, qui s'expanse. Une direction de l'univers, c'est mon âme, qui à force de s'expanser, s'exprime, se révèle par mon corps. Ça débouche dans mon cœur, et de là, ça peut circuler dans toutes les cellules de mon corps, de partout. Si le péricarde n'est pas bloqué. Parce que s'il est bloqué, il ne laisse pas passer. Et là, ça va circuler tout de suite un peu moins bien. C'est à ce moment-là qu'on va voir que toute cette énergie qui vient en moi comme ça par mon âme, depuis l'esprit finalement, eh bien, il y a des endroits, ça va bloquer. Il y a une partie de mon corps, ça ne va pas réussir à passer. Donc, il y a une certaine partie de mon âme qui peut même arriver à s'éteindre. Et c'est là comme ça qu'on va voir que dans mon aura, si on regardait mon aura, eh bien, il va y avoir tout un tas de défauts dans le rayonnement, parce que peut-être qu'ici, ça va être éteint, peut-être qu'ici, il va en manquer un bout, peut-être que là, ça sera déchiré, que là, ça va fonctionner à l'envers, enfin, que sais-je, il va y avoir des tas de défauts. Et chacun de ces défauts, moi j'appelle ça la peur. Et là, on commence vraiment à voir que le péricarde, il a ce rôle central, où s'il est bloqué, il peut, comme je l'ai cité rapidement tout à l'heure, perturber tout dans mon corps, mais en même temps, il peut faire que mon énergie vitale, mon âme, n'arrive plus à déboucher dans mon corps, et du coup, va finir par se tarir comme une source finalement qui se tarit. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Je parle par image comme ça parce que c'est comme ça que j'arrive à me représenter les choses. Peut-être on pourrait se les représenter autrement, mais il y a vraiment quelque chose qui est, pour moi, dans ce mode de représentation-là, qui est assez facile et qui montre bien le processus global. Vous me suivez jusque-là ? Bon. Et, alors il faut dire, je rajoute une chose, c'est que si justement, à force de blocage dans mon corps, qui sont liées aux peurs. Là aussi, hein, j'ai vraiment des vidéos, c'est des sujets en soi, on peut faire des vidéos là-dessus, donc il y en a aussi sur ces sujets-là. Mais mes peurs, comme je le disais là, vont m'empêcher d'être complètement spontané dans ma vie. Je vais me retenir, et je vais me retenir pour tout, parce que je ne vais pas oser faire ça, parce que je ne vais pas pouvoir vivre mes émotions, parce que bon, je ne sais pas quoi. C'est là que je vais à ce moment-là me créer encore plus de blocages. Et il y a encore plus de blocage, ça va commencer à s'accumuler dans mon corps. Peut-être il va y avoir des douleurs ici ou là, peut-être même je vais tomber malade. Bon. Voilà. Mais en tout cas, mon corps, lui par contre, justement, s'il n'arrive plus à être correctement
euh, drainée, alimentée de cette énergie vitale qui est mon âme et qui se déverse là par mon cœur, ben à un moment donné, c'est sûr que ça ne va pas aller de toute façon au niveau de mon corps. Et mon corps, du coup, me dit, quand je suis bien dans mon corps, plein, vous savez, on parle de vitalité, plein d'allant, eh bien, c'est que probablement mon âme arrive justement à bien circuler en moi. Quand il commence à y avoir des manifestations, des douleurs, une maladie ici ou là, un organe qui fonctionne plus bien ou quoi, c'est juste que ces cellules de mon corps sont en train de me dire, comment est-ce que tu peux être vraiment complètement lumineux dans ta vie, dans ton rapport à toi-même, dans ta vie avec ton corps, et voilà. Alors quelquefois d'ailleurs c'est assez rigolo parce que on a l'impression de tout faire comme il faut. Par contre je suis toujours plus malade. Eh bien il y a un truc qui ne va pas. À un titre ou à un autre, alors je ne sais pas, hein, mais il y a certainement quelque chose dans lequel je ne laisse pas passer l'énergie comme ça vitale en moi, et en fait ça ne va pas. Bon, vous voyez un peu le cadre dans lequel tout ça se situe. Hein, c'est toujours pareil, vous me suivez, jusque-là vous me suivez? Bon. Maintenant, mon incarnation. Parce qu'il y a eu ce moment où effectivement mon âme s'est expansée, expansée, expansée et a pu se révéler par un corps, le mien. Eh bien, déjà, il va falloir dire une chose, c'est que pour qu'il y ait de la matière à un moment donné qui puisse s'organiser, se mettre en place, que ça donne finalement un fœtus au début, puis après que ça se développe, que chacun des organes, après la naissance, quand ils rempliront leur fonction, ben justement, ils ont leur fonction. Donc ils font leur vie, quoi, quelque part. Eh bien, pour tout ça, que ça puisse exister, évidemment, il faut qu'il y ait une énergie qui est là. Et donc c'est mon âme. Mais ça veut dire que même au moment de ma conception, juste après ma conception, même quand il y a juste après la rencontre finalement des cellules de mes parents qui m'ont permis de créer mon corps, même à ce moment-là, mais mon âme, elle était déjà là, et même avant. Il n'y a pas de rencontre cellulaire si jamais il n'y a pas une énergie pour les amener à se rencontrer, et il n'y a pas le début de développement d'un fœtus si jamais il n'y a pas cette énergie, encore une fois. Hein, donc, par facilité, ou parce que c'est bien pratique, ou comme ça, on essaye de se convaincre, en se demandant encore si, oui ou non, un fœtus à moins de 3 mois, il y a une âme. Mais la réponse est oui, ça ne peut pas être autrement. Et encore, mon âme, elle était là avant. Ça veut dire qu'en fait, dans sa vibration, parce que c'est une pure vibration, c'est de la lumière pure, hein, mon âme, quelque part. C'est une excroissance comme ça, une direction prise par l'esprit. Donc voilà, c'est vraiment vibratoire pur. Mais dans cette notion de vibration, eh bien, même comme ça, mon âme, elle a pu choisir mes parents et leurs cellules pour que justement je puisse me créer mon corps. Mais ça correspondait vraiment à ma signature vibratoire. C'est pas un choix mental, hein, et puis je ne les ai pas choisis parce que l'un il est comme ci, et puis l'autre il va me servir, ou je ne sais quoi. Non, 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 non. C'est vibratoire, parce que ce sont des vibrations certainement qui se correspondent, ou enfin qui peuvent en tout cas donner quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai, même si ce n'est pas mental, choisi mes parents, leurs cellules, et des tas d'autres choses d'ailleurs, hein, pour l'incarnation, après il y a... Voilà. Mais bon, peu importe. En tout cas, il y avait vraiment cette notion-là que j'étais déjà là, même si à cette époque-là, n'étais que pure vibration, pure lumière. Bref. Et du coup, ce processus d'incarnation, alors après il y en a le fœtus qui se met en place, etc. Et à un moment donné, je nais. Et là aussi, il va bien falloir se réapproprier un petit peu tout ça. Parce que, vous voyez, quand je considère ma vie, moi dans mon incarnation, alors, ok, on pourrait regarder toutes les vieilles habitudes, tout ce que j'ai fait par peur sans le savoir depuis le début, ou comme ça, bon d'accord, très bien, si on veut. Mais, pourtant, ma vie, elle ne fait que me dire qu'une seule chose. Moi, d'abord.
ça ne peut pas être autrement. Et c'est pas du tout un moi d'abord égoïste, mais c'est juste comme ça. Regardez au moment de la naissance. Hein, le bébé, il a envie de naître. Alors il rentre dans ce mouvement de la vie, il va se contorsionner, il va danser, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut le dire. Enfin, il va participer, parce que la maman participe beaucoup aussi en poussant, etc. au moment de la naissance, d'accord, mais le bébé aussi. Et le bébé, lui, dans cet élan de la vie en lui, il n'a qu'une seule envie. Tout ça n'est pas conscient, hein, c'est juste, c'est comme ça que la vie fonctionne, c'est tout. Il n'a qu'une seule envie, sortir. Et il ne se pose pas la question à ce moment-là de « Oh là là, mais est-ce que ça fait mal à maman? Est-ce que quoi ?» Non, 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 je sors. Et en fait, ça on l'a complètement oublié. Probablement par peur, hein, je ne sais pas, mais on l'a complètement oublié. Et du coup, on vit en mettant les autres d'abord. Mais ce que j'en dis, attention, bien sûr que, après on n'est pas des sauvages, on va s'entraider, on va s'accompagner, on va... Ok, mais évidemment. Mais moi, d'abord, parce que ça ne peut pas être autrement. Donc au moment de l'incarnation et de la naissance, c'est une évidence. Et au moment d'ailleurs où après il faudra que je meure, on en parlera tout à l'heure, eh bien, mais c'est pareil, je suis tout seul à ce moment-là. Alors, quand je dis tout seul, justement, à un moment donné, ça va poser la question de et comment je suis connecté à la vie en moi. Je ne suis pas en train de parler d'une blessure de solitude, par exemple, hein, mais juste de l'ordre des choses. Moi, dans ma vie, c'est nécessairement moi d'abord. Et après, on voit le reste. Et alors, je me crée mon corps. Pourquoi? Pour vivre. Et qu'on ne me dise pas que oui, mais ma mission, c'est ci ou c'est... Non! Non, non. Ma mission, c'est vivre. Vivre pour me réaliser. Et quand on entend quelquefois cette façon de parler, oui, mais moi, ma mission dans la vie, c'est... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là des choses, en fait, avec cette façon de le dire. Parce que ma mission, il n'y en a qu'une, c'est vivre et me réaliser. Mais c'est la même chose. Par contre, si je me mets au centre de ma vie, que je me mets à ma place, que je fais ce qui me correspond, du coup, là, à ce moment-là, oui, je vais pouvoir permettre à mon âme de se déployer et vraiment oui, comme je le disais tout à l'heure, de prendre sa place. Et là, je vais faire ce que j'ai à faire. Du coup, moi, en tant que vibration, ben là, moi, en ce qui me concerne, je suis là pour transmettre. Alors, je transmets. Je suis là aussi pour dire les choses. Alors, je dis. Mais ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est vivre. Profiter. Et me libérer. Pour au final, me réaliser. Et quand je suis à ma place, là, parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est ce qui me correspond, voilà, eh bien, voilà, bah, du coup, je fais des conférences comme ce soir. Ou des cours, ou quoi, enfin peu importe. À une époque, je donnais des cours de piano, bon, peu importe. Mais voilà. Alors chacun, quand on se met à notre place, on a notre vibration, on a ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est à notre place, on se sent juste et légitime. Mais tous autant qu'on est, on est là pour vivre. Point final. Enfin, et se réaliser. Hein, point final. Donc voilà. Donc c'est extrêmement simple. La vie, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Du coup, vous avez compris. Hein, c'est une expansion de l'esprit qui m'amène à me construire mon corps et à assumer qui je suis en tant que vibration dans ma vie. Pour me réaliser, c'est tout. Alors, là du coup, je vous ai parlé du processus qui mène à l'incarnation. La décarnation, ça va évidemment être le gros sujet de ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pourquoi j'ai pris ce mot de décarnation plutôt que le mot de la mort, quelque part?
D'une part parce que ça correspond beaucoup plus pour moi à ce que je suis en train de dire là avec cette notion d'élan de la vie, etc. Donc ça, on va en reparler. Ça correspond beaucoup plus à comment je me représente les choses. Et en plus, à supposer, c'est vrai que le mot mort, il est tellement connoté et chargé justement de toutes nos peurs, de nos fantasmes, de tout ce qu'on veut, que voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le mot décarnation me semble aussi plus juste? C'est que, vous voyez, tout à l'heure je parlais de l'expansion de l'univers et de sa pulsation. Alors très bien. Mais si je regarde cette pulsation, eh bien c'est comme si finalement, à un moment donné, d'un point de vue énergétique, l'univers s'expanse, alors très bien, et là il y a une vague, comme une vague, hein, comme à l'océan, il y a une vague qui s'étale, qui s'expanse, qui s'étire là, qui s'étire sur la plage, qui éventuellement laisse une trace. Et donc là, voilà. Donc là, il y a une espèce de flux. Voilà. Là, ça serait l'incarnation, justement, avec, tout à l'heure, je disais mon âme qui s'expanse, et à force de s'expanser, qui laisse un corps. Et bien là, c'est la vague qui s'étire, voilà, qui s'étale et qui, comme je disais, éventuellement laisse une trace. Là, ça serait la comparaison avec le corps. Mais il y a un moment donné, la vague, une fois qu'elle est allée s'étirer au maximum, eh bien, elle va refluer. Et bien dans la pulsation de la vie, c'est la même chose, il y a ce flux et ce reflux. Voilà. Et donc l'âme, quand justement elle s'est étalée comme ça sur la plage, dans ce flux, qu'elle est allée au maximum de ce qu'elle pouvait, et bien ma foi, elle a laissé une trace éventuellement, comme je disais, voilà, mais il y a un moment donné, elle va se rétracter. La vie, c'est pareil, mon âme, il y a un moment donné, elle va se rétracter. C'est le reflux dans cette pulsation, hein, de l'esprit, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et pour qu'il y ait pulsation et pour qu'il y ait du coup expansion globale, ce temps de reflux, il est absolument, j'allais dire indispensable, mais c'est même pas ça, c'est que c'est normal, ça ne peut pas être autrement. C'est, voilà, ça pulse, c'est tout. Alors, et je m'incarne, et je me décarne, et ça recommence éventuellement, ça on va en parler. Enfin, mais voyez cette image-là? Encore une fois, après je ne sais pas, mais en tout cas, moi dans ma façon de percevoir les choses, voilà. Et du coup, vous voyez, c'est extrêmement simple, c'est toujours cette histoire de pulsation, quoi qu'il arrive. Alors du coup, à partir du moment où j'ai commencé à m'incarner, ça veut dire que mon âme s'est expansée et commence à créer son corps, hein, mais au début ce n'est qu'un fœtus, mais enfin peu importe, il y a déjà le corps. Eh bien, dès ce moment-là, peut-être que la vague, elle aurait déjà atteint le maximum de ce qu'elle pouvait et qu'elle pourrait commencer déjà à se rétracter. Dès que je suis né, et même avant, je suis déjà assez vieux pour mourir. On pourrait le dire comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Dans cette histoire de flux-reflux, on ne sait pas jusqu'où ça va. Est-ce que ça dure plus longtemps? Est-ce que ça dure moins longtemps, quoi? À la limite, peu importe. Mais, voilà. Donc effectivement, le reflux peut intervenir assez vite. C'est comme ça, et c'est pas... Voilà, quand on va sur la plage, hein, pour continuer avec cette image-là, il y a effectivement des vagues qui vont pas bien loin, et puis des vagues qui vont bien loin sur la plage. Bon, voilà, il n'y en a pas de pareil. Hein. Alors justement, à quel moment est-ce que cette décarnation va se faire? Justement, au moment où l'âme a atteint sa limite d'expansion. Quand elle ne peut pas aller plus loin, elle va faire demi-tour. Alors on va voir après qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs cas de figure. Hein. Mais quand elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire dans cette expansion-là, elle va repartir. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Et là en fait par rapport à ça, il y a 3 cas de figure que moi j'ai identifiés. Il y a peut-être d'autres choses, j'en sais rien, mais j'ai observé 3 cas de figure. Alors le premier, c'est le plus joli, c'est le plus facile, voilà. C'est justement quand cette âme elle a pu se déployer au maximum, parce qu'il n'y avait pas de blocage, il n'y avait pas de peur, hein, pas de retenue, et bien à ce moment-là,
comme je viens de dire, il n'y a pas de peur, donc pas de partie de mon âme qui soit éteinte, qui limite du coup cette expansion. L'âme, elle arrive au bout, c'est très bien. Là, mon niveau vibratoire, évidemment, il est très élevé. Hein. Mais néanmoins, il y a quand même le reflux de la vie qui fait que mon âme va voir ailleurs, enfin, elle se rétracte, donc elle laisse le corps, et puis voilà. Mais là, mon niveau vibratoire au niveau de mon âme, il est tel que, en fait, ma vibration est tellement puissante que je vais pouvoir me réaliser, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et c'est là que finalement que se produit l'état christique. Parce que là, cette âme, elle est tellement puissante en termes de lumière qu'à un moment donné, elle décolle, elle prend, enfin, elle peut quitter le plan de la Terre, je ne sais pas où elle va après, mais elle continue son chemin d'âme. Euh, voilà. Et donc ça, c'est le premier cas que j'ai identifié. Cette âme qui a pu briller de mille feux, qui s'est étalée tout ce qu'elle savait, si je garde l'image de la vague, et qui à un moment donné, bon ben voilà, il n'y a plus rien à faire ici, je suis libéré de tout ce que j'avais à libérer, etc. Je suis illuminé à fond, l'âme se rétracte, mais elle a un niveau vibratoire tel que, allez hop, on part ailleurs, on est réalisé, c'est parfait. Il y a un deuxième cas, c'est quand l'âme donc n'arrive plus en fait à s'expanser, mais parce que là il y a trop de peur. Hein, je garde l'image de la vague sur la plage, mais imaginons que là cette fois-ci, cette vague elle rencontre un mur sur la plage. Un mur, hein, c'est dur, enfin bon, voilà, c'est vraiment mes blocages. Hein. C'est ce que je n'arrive pas à lâcher, c'est ce dont je n'arrive pas à me libérer. Bon ben voilà, donc la vague là, elle se sera étalée au maximum, oui, ben jusqu'au mur. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose que si elle était allée plus loin, mais enfin bon, c'est comme ça. Et là, ben, il y a un moment donné, elle va se rétracter aussi cette vague, cette âme. Parce qu'elle n'arrivera pas à aller plus loin, et finalement, ça ne donne rien de plus. Quoi. Donc à ce moment-là, on constate que dans l'âme, il y a trop de peur, quelque part, trop d'endroits qui sont éteints, voilà, dans lesquels je ne suis pas lumineux jusqu'au bout. Dans mon corps, en général, ça correspond toujours à des moments où, justement, je suis coincé de partout. Alors, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce qu'il y a de la douleur ou quoi? Ça, à la limite, je ne sais pas. Mais en tout cas, les blocages, ils sont là, voilà. Et ça veut dire qu'au niveau cellulaire, il y a effectivement le principe de la rétraction que l'on va retrouver là, ce que j'ai appelé le mur là tout à l'heure. Et puis, ben, ma foi, là à un moment donné, l'âme elle n'y arrive plus, enfin, et puis ça n'a plus de sens. Parce que si je traîne par l'âme et que c'est pour ne pas avancer, non, l'âme elle est tout le temps dans cette pulsation, elle cherche toujours l'expansion. Donc si ça ne marche pas, oui, elle va se rétracter plus vite, ça peut être. Enfin, la notion du temps, encore, ça je ne sais pas, mais elle va se rétracter du coup à un moment donné. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, même si je l'ai fait rapidement, en plus il y a vraiment un lien hein, entre ce qui se passe, entre nos peurs qui génèrent nos émotions, qui quand je me retiens génèrent les blocages, etc. Et quand je suis trop bloqué, que je ne peux pas vivre spontanément, etc. En plus, du coup, je m'éteins encore un peu plus, justement en creusant, entre guillemets, mes peurs. Hein, ouais, donc tout ça, il y a tout ça en toile de fond. Mais n'empêche que justement, quand je suis trop verrouillé, avec mon corps qui, là comme ça, eh bien, ça n'ira pas plus loin, et mon âme va se rétracter à un moment donné. Rester serait perdre son temps. Encore une fois, pour elle, la notion du temps est relative. Enfin, c'est une façon de le dire qui nous permet de bien nous représenter les choses quand même. Et là, mon âme, quand elle part comme ça, le truc, c'est que par contre, elle part sans avoir pu libérer les peurs qui sont dedans, donc toutes les parties qui sont éteintes en elles-mêmes. Donc le taux vibratoire probablement n'est pas terrible. Et du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que je vais comment dire, rentrer dans ce cycle d'incarnation et incarnation et incarnation, encore et encore, parce que à un moment donné, il n'y a pas suffisamment d'énergie quand je pars pour pouvoir décoller sur un autre plan, et puis voilà.
Alors, en même temps, ce processus d'incarnation, il est très bien parce qu'à chaque fois, ça nous donne quand même l'occasion de repartir sur une page, j'allais dire blanche. Non, elle n'est pas blanche puisque je peux revenir avec des peurs qui sont déjà là, hein. Donc ça, c'est toutes les problématiques karmiques, etc. Bon, voilà. Mais n'empêche que ça me donne quand même l'occasion de repartir dans un nouveau cycle, là, l'histoire de la vague, encore une fois. Et ça me donne quand même une nouvelle chance de pouvoir libérer tout ça. Alors vous savez d'ailleurs, quelquefois il y a des gens après des présentations comme ça qui viennent me voir et qui me disent l'air entendu ah oui mais nous sommes de vieilles âmes. Oui, certainement. Mais ça veut dire qu'on a aussi échoué à se libérer suffisamment pour se réaliser toutes nos incarnations d'avant. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Mais c'est bon de le savoir. Bref. Alors, ça, c'est donc le deuxième cas où à un moment donné, parce qu'il y a toutes mes peurs, etc., je ne peux pas, moi, dans ma vie, m'expanser encore un peu plus, me libérer complètement, et du coup, mon taux vibratoire n'arrive pas à monter plus, et puis voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ce truc-là, j'ai parlé des peurs, nos croyances interviennent aussi. Si je crois quelque chose, je suis dans la peur. Parce que quand je crois ce que je crois, eh bien, j'ai figé quelque chose et je ne peux plus expérimenter au-delà de ma croyance. Je ne peux plus expérimenter la vie au-delà de ma croyance. Le chat qui expérimente à longueur de journée, il ne croit rien. Éventuellement, par son expérience, il sait que tel endroit ne lui convient pas, telle personne non plus, et que tel autre oui. Mais ça, c'est l'expérience, c'est pas de la croyance. Vous voyez ce que je veux dire? La croyance en tant que telle vient de nos peurs et nous limite. Donc dans tous les moments de mon propos, là où précédemment j'ai parlé de peur, il faut y mettre aussi les croyances. Et on va voir que ça, pour la suite, que ça va avoir son importance. Bref. Comme je disais tout à l'heure, une âme peut décider de partir. Je vous ai dit, il y a 3 cas. Donc j'ai parlé des 2 premiers. Le troisième est plus compliqué. Peut-être avez-vous déjà vu, j'avais fait il y a quelque temps une vidéo où je disais que finalement, tout ce qui se passait dans notre vie était une invitation de l'univers à savoir comment on se situait. Eh bien, parce que c'est vrai, quand il survient un événement, est-ce que c'est l'occasion pour que je puisse retrouver le potentiel de ma vie, retrouver la lumière dans mon cœur, et puis, ah ok, il se passe ça, ben merci, et puis j'envoie un coup de péricarde. Le coup de péricarde, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un geste vraiment concret, dans lequel on va aller chercher l'or, je ne sais pas comment il faut dire, la lumière de notre cœur, et justement on décide de la rayonner, voilà, sans intention, voilà, vraiment sans intention. On n'attend pas un résultat par rapport à ça, mais à un moment donné, je vais chercher cette lumière-là et ok, allez, je rayonne ça et je t'envoie ce coup de péricarde, ce rayon de lumière. Comme ça, je reconnais l'esprit en moi, je le reconnais en toi. Et c'est un geste assez magique, hein, quand on commence à le pratiquer un petit peu tous azimuts, il y a énormément de choses très étonnantes qui se passent avec ça. Bon. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, est-ce que je peux retrouver justement ce centrage et cette présence à moi-même de dire ah ok, eh bien je mets ça dans la lumière de mon cœur et merci, merci, merci pour l'expérience. Et c'est super, parce que là je vais avancer. Ou est-ce que au contraire, parce que là quand même c'était pas prévu et puis ça me titille, machin, je vais dans mes émotions, ce qui veut dire qu'en fait ce sont des peurs qui travaillent, mais auxquelles je laisse la place dans ma vie. Alors attention, hein, une émotion, pour ne pas me faire de blocage, il va falloir la vivre. Mais n'empêche que quand je commence à libérer mes peurs, il arrive un moment où je peux commencer à avoir le choix. Bon, là je fais quoi? Bon, pour ça, hein, je vous renvoie aussi à mes autres vidéos, ça sera plus simple. Mais
Vraiment, dès qu'il arrive quelque chose, c'est est-ce que finalement il y a encore la peur, l'émotion, et je rentre dans l'acte par peur, ou dans l'acte de compensation, hein, c'est un peu la même chose pour éviter le truc difficile, ou est-ce qu'à un moment donné, ok, je me recentre et merci avec un coup de péricarde, et là je choisis consciemment de nourrir la lumière de mon cœur. Et du coup, il y a des expériences qui se présentent dans ma vie exactement pour ça, mais qui, par nature, induisent la mort. Hein, si à un moment donné, je suis à une terrasse de café et que je me fais tirer comme un lapin, bon, je suis avec des amis, tout ça, bon voilà, et puis évidemment c'est sur moi que ça tombe. Les amis, ils se sont peut-être plus protégés, ou je sais pas, comme par hasard, c'est sur moi. Bon, bref. Eh bien, dans ce moment-là, c'est justement comment je me situe. Est-ce que c'est tout de suite, ouais, mais non, mais ils n'ont pas le droit, et puis oh là là, j'ai pas dit au revoir à mes enfants, et c'est injuste, que sais-je, moi, je vais pas régler mes papiers, je veux pas mourir, je sais pas quoi. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est, ah bah ok, c'est le moment, merci, merci, et je leur envoie de la lumière à tout le monde. Les amis qui étaient là, ceux qui ont tiré, moi, tout le monde, enfin on s'en fout, mais au moins je rayonne. Non, parce que l'enjeu, il est là. Comment est-ce que je suis suffisamment libéré pour pouvoir accéder à ça, quoi qu'il arrive? Et donc, il y a des expériences qui sont là, qui me permettent de me mesurer un petit peu à ça et qui induisent la mort. Bon, ben oui, ben, il y en a des comme ça, elles ne sont pas rigolotes, mais c'est comme ça. Alors, grosso modo, comment finalement ça va se passer dans ce moment-là où la mort va arriver? Quand mon péricarde est libéré, donc on voit bien, hein, ça part, le rayonnement part du cœur, il y a la pulsation de la vie, voilà. Quand mon péricarde est libéré, déjà au moment où je libère le péricarde, en fait tous les chakras s'ouvrent et s'alignent. Donc il y a vraiment une circulation globale qui peut se mettre en moi, une circulation énergétique hein, bien sûr, qui peut se mettre en place en moi et ça va bien circuler. Et à ce moment-là, euh, tous les freins finalement à comment mon âme va pouvoir se mettre en mouvement pour quitter mon corps vont être levés. Enfin, je dis tous les freins. En tout cas, ce sera beaucoup plus facile parce que justement, il y a cette communication verticale de chakra en chakra qui va pouvoir se mettre en place. Mon âme, du coup, va pouvoir sortir de mon cœur, monter dans mes chakras du haut, voilà, et sortir par le sommet de mon crâne. C'est pas pour rien que les Chinois appellent ça la porte du ciel, hein, le sommet de mon crâne. Et du coup, comme ça circule bien en moi parce que le péricarde laisse passer tout ça, eh bien tout est ouvert. Parce que comme je disais tout à l'heure, les chakras s'ouvrent et s'alignent quand je libère le péricarde, la couronne aussi. Pourquoi on représente les seins avec une auréole autour de la tête? C'est la couronne qu'on représente et qui est ouverte. Voilà. Et là, on sait que, enfin on a observé en tout cas, que l'âme arrive du coup à se détacher finalement de la matière et du corps de façon facile. Et là, elle va pouvoir monter. Et c'est dans ce cas-là, effectivement, que ça sera le plus facile pour elle. C'est vrai que j'ai observé ça, moi. La première fois que je l'ai observé, c'est un cadeau que ma grand-mère m'a fait quand elle est partie. C'était une personne qui était quand même très alignée, consciente de beaucoup, beaucoup de choses. On avait vraiment pu parler de beaucoup de choses et elle comprenait un petit peu tout ce genre de discours là que je peux faire comme ça, comme ce soir ou dans les autres vidéos que j'ai. Mais elle était tout à fait, elle avait compris tout ça, elle était très proche de la nature. Bon, elle était de toute façon dans un courant, voilà, elle faisait son jardin en biodynamie suivant l'école de Steiner depuis les années 60 et des choses comme ça. Donc elle était au point. Enfin, en tout cas, elle se posait des questions. Et quand elle est partie, en fait, j'ai assisté à ce spectacle-là. Elle était apaisée, elle était OK avec ça, ça s'est amené de façon très consciente, elle n'était pas du tout dans la peur.
Et justement, à un moment donné, elle est partie par là. C'était absolument magnifique. Et vraiment, c'était un cadeau énorme qu'elle m'a fait là, pour le coup. Alors, là, je parlais du cas quand le péricarde est bien dégagé, que les chakras sont ouverts. Maintenant, quand on a des blocages de partout, dans les cellules, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, le blocage, la cellule, elle est en rétraction. Donc le rayonnement de la cellule qui, quand elle est libérée, se fait vers l'extérieur, là, ça se fait vers l'intérieur. Vous avez compris que quand il s'agit pour l'âme de partir, c'est très compliqué ça. Elle veut aller à l'intérieur encore un peu plus. Donc bien sûr qu'elle va partir l'âme et que je vais mourir. Mais pour se détacher de la matière, ça va être compliqué. Alors il y a toutes ces accroches dans la matière, ça va être compliqué. Comme les chakras ne seront pas forcément ouverts et alignés, elle va chercher le chemin de sortie. C'est une façon de dire, mais enfin quand même. Et du coup, on voit des âmes qui essayent de partir par tous les bouts, mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Si encore elle arrive à peu près à sortir dans l'axe, à la limite, elle peut s'en sortir pas trop mal. Ça veut dire que plutôt que de sortir par le sommet du crâne, si elle sortait par le bas, bon, ça sera peut-être pas si mal. C'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Mais si elle cherche à partir par ailleurs, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, et puis du coup ça peut être lent en plus comme processus. Et on a même observé, tout à l'heure je vous parlais de l'importance de nos croyances, comme quoi c'était une autre manifestation de la peur. On a aussi observé que quand je pars et que j'ai en moi justement un certain nombre de croyances, eh bien l'âme qui part, si elle n'a pas pu se libérer de ces croyances-là, elle va vivre, alors bon attention, elle n'est plus incarnée, mais n'empêche que dans le processus par lequel elle va passer, elle va vivre sa croyance en fait. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, alors je vais le dire de façon décalée, voilà, mais si je pars par exemple en croyant qu'un vieux barbu viendra me sauver un jour, et bien là on observe des âmes qui du coup vont se mettre en sommeil dans un coin et attendent qu'on vienne les chercher. Alors c'est pas grave, l'endroit où elles sont, il n'y a pas de notion de temps, donc c'est pas bien grave. Alors là j'ai pris l'exemple de qu'on vienne me chercher pour me sauver. Ça pourrait être n'importe quoi, que ça serait pareil, on est bien d'accord. Et alors concrètement, comment ça va se passer? À partir du moment où l'âme a atteint ce point où elle est à la limite de ce qu'elle peut faire en termes d'expansion, quel que soit le cas présent, par rapport aux trois situations, trois cas de figure dont j'ai parlé tout à l'heure, quel que soit le cas pour lequel on en arrive au bout de l'expansion de cette âme, quand elle est au bout, elle va s'inventer tout et n'importe quoi pour justement arriver à un moment donné à se détacher de la matière et à partir. Et alors là, mais tout est bon. Est-ce que ça sera un accident, une maladie, n'importe quoi? À partir du moment où elle ne peut plus s'expanser, justement, l'âme cherche à partir de toute façon. Alors après, n'oublions pas. N'oublions pas que, en plus, dans notre vie, il arrive ce que je rayonne. Mais pour ça aussi. Ça veut dire que là encore, si je suis complètement piégé dans mes peurs, etc., que mes vibrations sont basses, ce qui pourrait arriver est certainement pas de la même... ça sera certainement pas la même chose que si justement je suis très lumineux, apaisé, et voilà. Mais bon. Et en l'occurrence, si je suis apaisé, lumineux, et que je ne suis pas dans la peur, tout ce processus-là va être simple et rapide, et sinon, ça va être compliqué et douloureux, parce que même pour ça, je vais me retenir. Et voyez, ce que j'observe, c'est qu'il y a tous ces endroits où justement on concentre ces personnes qui sont
ou en tout cas on les considère comme tels en fin de vie, et euh, soi-disant, on les accompagne. Mais en fait, tout ce qu'on leur propose repose sur la peur quand on regarde bien. Elles-mêmes, elles ont peur. Les gens qui les accompagnent au quotidien ont peur, alors on fait durer. Et les familles aussi. Ah non, 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 on part pas tout de suite. C'est des vibrations de peur de A jusqu'à Z. Alors on fait durer. On fait durer. Mais c'est à ce moment-là que démarre la souffrance. Si on était OK avec ça, qu'on était apaisé, ça se passerait aussi simplement que la vague sur la plage. Elle fait demi-tour et elle se rétracte. Oui, et alors? Quand on regarde la vague sur la plage, franchement, il n'y a rien à en dire. Hein. Alors après, sur la façon dont ça va se mettre en place, hein, que ce soit un accident, une maladie, n'importe quoi, de toute façon, tout est toujours possible dans la façon dont les choses se mettent en place. Hein. Comme je le disais, en plus, ça correspond à comment moi je rayonne. Et ça fait partie de l'expérimentation aussi. Alors si j'arrive, ça je le redirai tout à l'heure, mais si j'arrive dans ce moment-là, justement, lumineux, et puis coup de péricarde pour rayonner l'or, là j'assume que j'ai ça en moi, que c'est moi d'ailleurs, et merci, et bien ça sera autre chose. Quelle que soit la façon dont après ça se passe. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était OK avec ça, elle était apaisée, je vous ai dit, c'était magnifique. La médecine a fait l'observation qu'elle était morte d'un cancer. On s'en fout. Parce que comme elle était apaisée, etc., oui, c'était peut-être des cellules cancéreuses, machin ou quoi. Enfin, finalement, son affaire s'est allée très vite. Ça ne l'a pas décentré plus que ça ou quoi. À un moment donné, elle a souffert un petit peu, enfin bon voilà, mais franchement, ça a été tellement rapide que pas plus que ça. Et c'était en fait c'était ce que son âme a mis en place pour arriver justement à un moment donné à se décrocher de la matière. Comme il n'y avait pas de résistance, pas de retenue, ça s'est passé très vite. Et c'était juste beau, comme je disais. Maintenant, nous, à vouloir comprendre, etc., mais c'est dans le but de retenir tout, hein, parce que voilà, là c'est le moment de la vie, oui, mais on va essayer de te soigner. Non, mais laissez-moi tranquille. Voilà. Et c'est pas parce que moi je suis là aujourd'hui et enfin, voilà, si jamais, je ne sais pas si j'ai compris les choses en essayant de les expliquer comme je les explique, je ne sais pas, encore une fois, je vous partage mon expérience. Mais admettons que ça m'aide à partir libéré, et puis je pourrais me dire, voilà, j'ai quand même essayé de me libérer dans ma vie, j'ai essayé de comprendre les processus et de ne pas faire le jeu de mes peurs, etc. D'accord. Mais aussi bien, mon âme choisira de partir en se créant un cancer ou je ne sais pas quoi. Et alors, il va bien falloir qu'elle s'invente un truc pour partir. Le tout, c'est justement dans ce moment-là, même dans ce moment-là, de ne pas entrer dans des actes par peur, de ne pas entrer dans la retenue, dans la résistance. Et il y a autre chose aussi que je voudrais observer, moi, enfin que je voudrais partager par rapport à tout ce que j'observe justement. C'est que, vous voyez, j'observe dans ma vie, et là dans ma vie de tous les jours, hein, voilà, qu'il y a certains moments dans ma vie où je me trouve bloqué dans certaines situations ou dans certaines relations, plus exactement. Bloqué parce que à certains moments, alors souvent je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais je m'aperçois que j'ai construit des liens énergétiques avec les personnes qui m'entourent. Ces liens, à partir du moment où ils sont là, ce sont des liens qui me mettent dans la dépendance. Eh bien, si au moment, si je considère une relation en particulier,
Et que dans cette relation-là, il y a des liens comme cela. Si au moment du départ de l'un des deux dans la relation, il y a ces liens-là, ça aussi, ça va être une belle accroche énergétique. Où l'âme, elle va avoir du mal à partir, mais parce que elle est accrochée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, nous qui sommes restés là par rapport à tous ceux qui sont partis autour de nous, à les retenir. On ne les laisse pas partir. Alors il y a un côté énergétique, et ça c'est bien de pouvoir y faire du ménage quand on peut. Et puis après, il y a le côté, les peurs directement, où en plus on s'accroche à ça et on cultive le truc. Bon, et là c'est même plus énergétique, c'est même dans ce que l'on met en œuvre, dans ce que l'on fait, on retient cette âme qui ne demande qu'une chose, partir. Donc là aussi, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à observer pour essayer de regarder un petit peu ce qui se passe quand ça se passe autour de nous. Voilà. Et c'est vrai que justement, du coup, si à un moment donné je veux me libérer de ces dépendances-là, dès que je me rends compte qu'elles existent, eh bien, par rapport à cette personne-là, qu'elle soit encore là d'ailleurs ou pas, parce que la dépendance, je peux m'en libérer même si la personne est encore là, eh bien, il y a vraiment ce côté-là, allez, je coupe ces liens et merci, avec des coups de péricarde là encore, hein, parce que je reconnais l'esprit en moi, je reconnais l'esprit en elle. Merci, merci, merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble, merci. Et bon vent. Avec des coups de péricarde, hein, bien sûr, on met ça dans la lumière, on est vraiment en conscience jusqu'au bout, mais c'est merci et bon vent. Regardez, même sans parler du départ d'une âme, de la décarnation, de la mort de quelqu'un. Regardez comment on réagit dans notre couple quand on en est à un point où finalement on est en train de se séparer. Ah, mais pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on est dans ces dépendances. Sans reconnaître juste à un moment donné que là, voilà, nos chemins se sont rencontrés. On a vécu quelque chose ensemble, on a grandi ensemble, on a appris ensemble, on a savouré la vie ensemble, mais maintenant nos chemins se séparent. Merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble et bon vent. C'est pareil. Et une fois que ça c'est dit, et là c'est ma responsabilité de me remettre moi sur mon chemin. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une seule mission, vivre. Eh bien ok, on a vécu quelque chose de bien avec quelqu'un. Alors si c'est une séparation, on s'est séparé. Si la personne est morte, elle est morte. Bon d'accord, très bien. Mais dans tous les cas, merci. Mais maintenant, je retourne dans ma vie. L'ordre des choses dont on parlait tout à l'heure, c'est moi d'abord. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas un moi d'abord égoïste. C'est juste un moi d'abord où, voilà, là on se rencontre, du coup je peux rayonner complètement, mais parce que je m'occupe de mon rayonnement. Et ça va profiter à la personne qui est là. Mais quand ça se sépare, parce que on n'a plus de chemin commun, eh bien allez, je retourne moi dans ma vie, pas de problème. Vous me suivez jusque-là? Et vraiment, il faut qu'on intègre ça. La vie, vous voyez, j'ai pris l'image de la vague, mais c'est une image qui me plaît bien parce que la vie, c'est un océan quelque part. Il y a cette masse là d'énergie et qui s'étale, il y a la vague qui va, qui revient, qui retourne, enfin bon bref, qui fait ce qu'elle a à faire. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que c'est sans arrêt en mouvement, c'est jamais pareil. Alors justement, expérimentons avec ce qui se présente maintenant. On verra bien. Ma présence sur Terre, notre présence sur Terre, c'est un instant. Et après, il y a l'instant d'après. Tous les gens autour de moi, ce sont des instants. Le chat aussi. Et après eux, il y en a d'autres. Tout comme après moi, il y en a d'autres.
est-ce que ça nous viendrait à l'idée de vouloir figer l'océan? De vouloir figer une vague là à un moment donné? Non. Pour finir, je voudrais dire que, en fait, dans tout ce processus-là, tout dépend de nos peurs, de nos croyances, et qu'elles soient libérées ou qu'elles ne le soient pas. Hein, on est bien d'accord. Et en l'occurrence, moi, il y a eu une étape dans ma vie à un moment donné où, par rapport à tout ça, j'ai été amené à faire une expérience, on va le dire comme ça. Une expérience où, à un moment donné, en contact avec mon âme probablement, je me suis retrouvé vraiment présent à moi, mais vraiment présent à moi. Vous savez, comme dans une méditation où vraiment on s'est axé sur soi-même et on a repris notre place. Voilà. Présent à moi. Et dans cette présence à moi, je me trouvais être allégé de mon corps. Du coup, ça me donnait encore plus de présence d'ailleurs. Et ça me donnait encore plus de perception finalement. Comme s'il y avait une finesse dans toutes mes perceptions qui était exacerbée. Hein, qui était, voilà. Il y avait vraiment quelque chose de très précis, de très affûté. Enfin voilà. Et dans ce moment-là, je pouvais voir, je vous ai dit, hein, pour moi toutes les perceptions étaient là. Et je pouvais voir, disons que je pouvais voir la Terre de loin, comme si je la voyais d'au-dessus. Et là, la vision avait plusieurs échelles en même temps, je ne sais pas comment dire, il y avait plusieurs niveaux de vision en même temps, parce que c'est comme si je pouvais voir mon corps allongé sur la Terre, de façon extrêmement précise, comme si j'avais fait un zoom. Pour autant, mon corps était posé sur cette Terre qui était toute petite, tellement elle était loin, comme si j'avais vraiment une vision globale, mais en même temps très précise de tout ça. Donc d'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, ben justement, il y avait la lumière. Eh bien, dans ce moment-là, avec toute cette présence et toutes ces perceptions-là, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait aussi une autre chose qui était là. C'est que j'avais la possibilité de faire le choix. Alors maintenant, tu vas où? Là ou là? Bon, il faut croire que ce n'était pas le moment parce que je suis redescendu. Enfin, je suis redescendu, je ne sais pas si c'était en haut ou en bas, mais... mais c'était un choix où il y avait toute ma conscience et je savais ce que je faisais. Et je savais que j'avais le choix. Alors, je sais pas, hein, j'en sais rien. Et peut-être que si j'avais eu d'autres croyances ou quoi, ou des croyances par rapport à ça ou quoi, peut-être ça aurait été différent. Je n'en sais rien. En tout cas, mon expérience, elle était là. Bon, voilà ce que je peux en dire. Et du coup, tout ça me donne aussi beaucoup de sens quant à ma présence ici, dans ce corps. Parce que je ne sais pas quelles ont été mes expériences dans les vies précédentes, mais très objectivement, on s'en fout. De toute façon, on est tous passés par toutes les expériences. Hein, donc on a été le bourreau, la victime, le sauveur, et puis tous les autres rôles. Enfin, on est passé par toutes les couleurs. Hein. Il y a eu des fois certainement glorieuses, il y a eu des fois certainement lamentables. Peu importe. Mais ce que je sais, c'est que si jusqu'à présent j'étais dans un cycle d'incarnation qui se continuait, d'incarnation en incarnation, c'est que probablement je n'avais pas su me libérer suffisamment de mes blocages. Vous avez compris, ils sont au niveau de mon âme. Hein, pour que mon âme ait une vibration suffisante pour que je puisse m'élever et aller voir ailleurs comment ça se passe. Et du coup, le sens de l'incarnation pour moi, le sens de ma présence ici, maintenant, dans ce corps, c'est ça. C'est que là, mon âme s'est donné une nouvelle occasion de pouvoir se libérer, faire sauter les blocages,
Passer outre, c'est pas passer outre, c'est libérer les peurs et vraiment me retrouver moi entier et pas amputé d'une partie de mon rayonnement, quoi. Comme si du coup l'incarnation c'était vraiment l'occasion et de se libérer et aussi à travers toutes les expériences de l'incarnation, une sorte d'entraînement entre guillemets, à vraiment savoir où j'en suis moi-même et du coup pouvoir peut-être me préparer, je ne sais pas, à aborder ce moment crucial de ma vie en disant voilà, allez, merci, merci la vie, merci tous ceux qui m'ont accompagné, merci moi. Mais maintenant c'est le moment, allez, on y va. Et si ce jour-là j'arrive à rire de joie, de gratitude, là je sais que je partirai léger. Apprenons à mourir de rire, oui tiens, ça nous fera du bien. Et quoi qu'il arrive à mon corps, on s'en fout quelque part. Parce que mon corps, il est juste là pour me montrer où j'en suis par rapport à ça. Mon corps, c'est un révélateur. Plus je serai connecté à moi-même, plus de toute façon mon corps il ira bien. Et moins je serai connecté à moi-même, moins il ira bien. Ça c'était vrai dès le début, mais ça continue d'être vrai, même aujourd'hui que j'essaye de me respecter dans ma vie, j'essaye d'améliorer ma qualité de vie ou ce genre de choses. Mon corps, il me dit comment je suis cohérent en moi-même, esprit, âme et corps. Tout ça à la fois. Je viens de terminer là ce que je voulais vous partager. Mais je serais très heureux de pouvoir continuer la discussion en réponse à vos remarques éventuelles. Saint Emmanuel, j'ai une question. Les âmes errantes, qu'est-ce que c'est au juste? Dans ce processus là que tu nous as expliqué, elles sont où? Elles se situent où? De toute façon, ce sont justement des âmes qui donc ont réussi, probablement tant bien que mal, à se détacher de leur corps, quelquefois plus ou moins d'ailleurs, mais qui en tout cas ont un niveau vibratoire tel qu'elles restent à traîner par là. Et quelquefois, justement, avec nos peurs, on peut même partir, alors là je parle, quand je dis on, c'est en tant qu'âme, hein, bien sûr, on peut même partir en tant qu'âme, donc, sans même se rendre compte qu'on est mort. Style, on n'y croit pas, par exemple, ou non, c'est pas possible, ou enfin, que sais-je. Vous voyez ? Mais voilà, et en tout cas, ce sont des âmes dont la vibration est tellement basse qu'elle ne peut pas s'élever. Bon, voilà. Après, c'est pas grave, hein, on est tous passés par là à un moment donné. Voilà, c'est leur expérience du moment. Merci. Oui. Tu m'écoutes, tu m'entends? Je t'entends, oui. Ah, parce que je ne sais pas si mon micro était connecté ou pas. Si, je t'entends, Thierry, oui. Alors, donc, dans les trois cas que tu as dit, tu as le premier, tout va bien. Tout va bien, la lame a bien brillé. A brillé, oui. Elle part, avec un bon taux vibratoire, tout va bien. Voilà. Et la deuxième, c'est l'inverse, un peu, tout va mal, quoi, je pense. Il y a un arrêt brutal, quoi. Il y a un mur à la vague. Pas tout va mal, mais il y a un arrêt brutal, en tout cas. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, et le troisième cas, refais-moi un petit résumé du troisième cas, s'il te plaît. alors, le troisième cas, c'est quand... Disons que le troisième cas, il correspond à une autre situation, qui est que dans tout ce que l'on peut être amené à vivre dans notre vie tout le temps, et là je te parle de... Voilà, là ça se passe aujourd'hui, on est vivant et bien vivant, enfin voilà. Eh bien, tout ce qui peut se passer dans notre vie est là finalement pour nous tester, à savoir si je vais dans la peur ou si je vais dans mon cœur. Hein, dans mon cœur, avec ce centrage, avec cette possibilité de retrouver la lumière en moi et de l'assumer même quand il se passe des choses qui pourraient me perturber. Voilà. Bon.
Donc ça c'est un cas général des circonstances qui peuvent se passer dans ma vie. Mais il peut arriver que certaines de ces situations, ben, en tant qu'expérience, elles induisent la mort. Là, l'expérience, c'est on me tire dessus. Eh bien, ok, ok, merci, c'est le moment, ou est-ce que ils n'ont pas le droit. Tu vois? Donc là, c'est l'expérience qui induit la mort. C'est pas tellement lié à ce que je rayonne, en tout cas pas directement, parce que de toute façon il arrive dans ma vie ce que je rayonne, hein, donc bon voilà. Mais c'est pas lié au fait que soit j'ai fait le contrat, soit il n'y aura pas moyen de le faire, quoi. Parce que ça c'est les deux, dit comme ça, je résume les deux premiers cas si tu veux. Mais il y a ce cas où finalement l'expérience induit la mort, ben parce que quand on m'a tiré dessus, et ben, c'est juste plus possible, quoi. Enfin bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, le troisième cas, tu prends pas. Alors, du coup, ça s'arrête brutalement quand même. Pareil que Oui, mais c'est le pas grave. deuxième cas, mais c'est pas parce que tu ne vibrais pas assez ou que c'était pas écrit. C'est là où je comprends pas trop pourquoi tu parles dans ce cas-là. Disons que c'est juste, c'est un cas qui est lié à, à toutes les expériences qui arrivent dans ma vie, si tu veux. Ça serait plutôt ce sujet-là. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie en fonction de ce que je rayonne? Ça relève de ce sujet-là. Sauf qu'il y a des expériences qui, de fait, sont un peu plus violentes que les autres, et du coup, l'âme ne peut... Tu sais, si à un moment donné, j'ai eu, je sais pas moi, une hémorragie trop puissante ou comme ça, l'âme, elle peut pas se maintenir, bon ben voilà. Voilà. Ça fait partie du rayonnement qui fait que l'âme a autorisé ça, voilà, enfin autorisé, c'est pas une autorisation mentale, hein, attention. Donc ça relève du rayonnement de ce qu'elle a, de comment elle était cette âme, alors du coup ça s'est manifesté comme ça, bon peut-être. N'empêche que c'est la circonstance qui induit la mort elle-même. Mais très probablement, si on en est là, c'est que c'est une âme qui est probablement dans un cas proche du numéro 2. Mais ça n'empêche que dans la pratique, ça fait un cas numéro 3, quoi. Enfin, bon, voilà. Ok, ok. Enfin, là, encore une fois, hein, moi je dis ça, je prétends pas poser ça comme une règle, hein, non plus. Mais par contre, c'est les différents cas de figure que j'ai pu observer par rapport à ce à quoi j'ai été confronté, hein, tout simplement. En tout cas, merci. Bon, c'est ta vision, comme tu dis, ta perception de la chose, parce que personne ne peut détenir comme ça la vérité, comme tu as Non. dit. Ah ben ça, Mais c'est une... moi j'ai écouté avec intérêt parce que c'est quand même... J'avais écouté plusieurs versions de, de ce moment-là, ce moment de départ. Et la façon dont tu l'as expliqué, ça me va. Ça me va. C'est très compréhensible en tout cas. d'accord, merci. C'est un peu... Pour moi, c'est très simple ces choses-là, en fait, justement. Et ce qui complique tout, c'est notre tête, et en fait, c'est la peur qu'on en a, quoi, finalement. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple quand on regarde bien. Alors, moi, j'ai vécu aussi l'expérience quand ma soeur est partie. Ben, je lui tenais la main, hein, je vais quelque part, on était, mes deux parents et moi, on était là, à son dernier soupir, si je peux dire. Et, et en fait, à partir du moment où moi j'ai accepté, jusqu'à la dernière semaine, je n'avais pas accepté, ça avait parti d'un cancer, j'ai senti qu'en elle et en... J'ai amené tout le monde à accepter, finalement. J'étais l'élément qui a fait accepter tout le monde qu'elle devait partir et qu'on ne devait pas la retenir. Et quand on a été sur elle, donc on a vraiment dit, c'est bon, tu peux y aller. Et j'ai senti que c'était un soupir, elle a été soulagée. C'est ça, bien sûr. Pratiquement lorsqu'on a discuté, chacun y a parlé à son tour, on était là en train de respirer, on a dit ce qu'on avait à dire. On a senti que quelques minutes après, c'est bon, elle a dit ok, c'est bon, je vais partir. Pourtant, on ne savait pas si elle nous entendait parce qu'elle était en coma, mais ça suffisait. Oui. Mais effectivement, de toute façon, l'âme entend tout, enfin l'âme est présente, hein, enfin, comme je disais, à mon sens, elle perçoit tout, hein.
Mais oui, oui, et du coup, elle est probablement partie apaisée et ça a certainement changé beaucoup de choses, effectivement. Après, ce qui s'est passé pour elle, je ne sais pas, mais n'empêche que ça a dû quand même changer beaucoup de choses, bien sûr. Oui, parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas le retenir. Ce que tu avais dit là, tout à l'heure, j'avais compris que voilà, c'était inutile de le retenir. Il faisait plus de mal que de bien. Ah ben, quand on retient, là pour le coup, on peut s'opposer au processus. Et comme quelquefois, avec l'histoire du niveau vibratoire, il est déjà très facile pour une âme qu'elle n'arrive pas justement à décoller, comme j'ai dit tout à l'heure, pour partir sur un autre plan. Euh, Tout ce qui peut intervenir alentour, j'ai parlé des liens énergétiques qui nous retiennent, bien sûr que ça interfère. Et ça, oui, oui, ça. Et là, tu m'interpelles aussi parce que bon, j'ai fait beaucoup de tai chi et de qigong, je suis enseignant de tai chi et de qigong, et il y a un grand enseignant, un grand maître chinois qui s'appelle Mantak et Ouais. qui a, dans ses représentations, fait un petit dessin d'une fusée. Donc lui, il parle du corps énergétique, purement énergétique, parce que sur le tai chi, c'est que de l'énergie, enfin, tu vois, Oui, oui. de Mais là, l'art martial, quoi. oui, oui. Mais là, j'ai parlé de l'âme, mais bon, voilà, ça revient au même. Et voilà, bon, voilà, lui il voit ça comme le corps et il a fait la fusée qui partait. Alors t'imagines la fusée donc Challenger, donc avec tous les gros bidons là, qui sont là uniquement pour apporter la poussée initiale de décoller de la Terre. Et après, ils vont tomber et ils continuent uniquement la petite navette au bout qui continue, toi. Et on voit que la grosse poussée de départ, c'est l'énergie que tu dois avoir dans ton corps énergétique qui doit pousser le plus haut possible pour qu'après tout ça, ça se détache et que l'âme continue toute seule, l'âme ou ce qui, je sais pas, une partie énergétique en tout cas, Alors, continue toute seule. Thierry, tu es formé à la libération du péricarde. Donc tu connais le côté vibratoire de ce que l'on fait avec la libération du péricarde. Et pourquoi crois-tu que la vibration Tupac Amaru, par exemple, on a noté qu'elle prenait appui sur la base du coccyx, justement pour s'élancer vers le haut et traverser tous les chakras, voilà, sortir par la couronne. C'est ça, c'est ça dont Oui, il oui, s'agit. non, mais je suis d'accord, mais c'est pour aller mettre de l'eau à ton moulin, dans le Oui, sens oui. où il y a d'autres comment dire, pratiques, comme le Qigong, qui partagent un peu cette idée-là, de ce départ qui doit partir par le haut, Mhm. par le point bas, oui, c'est le point le plus haut du crâne, hein. Ah oui. Voilà. Ah oui. Non, mais tout à fait, hein. Mais ça, on le retrouve en fait, dans toutes les traditions, hein. Ouais. Ben, merci en tout cas de ce partage, oui. Est-ce que, bon, vous voyez, j'ai parlé en fait, dans ma façon, moi, d'avancer, de percevoir dans les choses, etc., je fonctionne toujours beaucoup par image, finalement. J'ai parlé de la vague, là, sur la plage, de l'océan, enfin, ce genre de truc. Euh, j'ai vraiment, enfin, je sais pas, souvent, ce sont donc des images qui me viennent comme ça. C'est comme ça que, du coup, j'ai partagé ça euh, sous cet angle-là, là, aujourd'hui. Mais ce que j'aime bien dans ces images, alors j'espère que j'aurais su le partager, c'est que ça me donne une vision des choses qui me permet de percevoir que finalement, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures et quand on se complique trop, c'est qu'en fait, certainement, on a des peurs et que pendant ce temps-là, on veut chercher la petite bête ou je ne sais pas quoi. Mais moi, ce qui me marque vraiment dans tous ces processus-là, c'est qu'en fait, c'est extrêmement simple. Et la vie, c'est vraiment quelque chose qui se passe, voilà, la vague, ça se fait, et puis après, ça repart, et puis ça reviendra s'il faut. Et c'est des choses qui sont en fait très très simples. Par contre, ce sont des choses qui, aussi simples soient-elles, sont puissantes, et on n'ira pas à l'envers de ça. Or, justement, nos peurs et nos blocages nous mettent à l'envers de ça, dans le processus de rétraction. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important à conscientiser pour justement, à un moment donné, vraiment me rendre compte de ce que le jeu de mes peurs, quand je fais le jeu de mes peurs, ce que cela peut induire, impliquer dans ma vie, dans mon chemin de vie. Une question, alors, si personne ne pose. Oui. Les âmes sœurs, d'après toi, c'est quoi alors on parle souvent de
Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. C'est que ces âmes qui ont prévu de vivre ensemble. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a peut-être plusieurs cas de figure. Donc du coup, ce que je vais dire, ce sont des hypothèses, on va dire. Déjà, il y a il faut bien se représenter, donc je disais, que en termes de vibration, enfin non, je vais parler au niveau des âmes, hein, mais on est bien d'accord, hein, une âme, c'est pas quelque chose qui est dans le mental, et c'est donc uniquement vibratoire. Mais le cas le plus commun, il semblerait, c'est que nous nous incarnons auprès d'âmes que nous connaissons déjà. Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment des... Tout à l'heure, je parlais de l'âme direction de l'esprit, de l'expansion de l'esprit. Eh bien, est-ce que ce sont là, du coup, des âmes qui ont des directions vraiment très voisines, tu vois? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées dans d'autres incarnations, et d'ailleurs, entre elles, elles ont pris tous les rôles. Hein. Ma mère, peut-être un jour, c'était mon fils, qu'une autre fois, c'était autre chose, enfin bon, bref, enfin bon, voilà. Donc là-dessus, il y a quand même cette notion que les âmes, elles fonctionnent ensemble déjà, plus ou moins. Et est-ce que du coup, parce que quand on parle d'âme sœur, c'est qu'on se trouve des affinités pour X raisons, si tu veux. Est-ce qu'il y a une certaine partie de ces cas de figure qui correspondent justement à des ressentis, quand justement on retrouve des âmes qu'on connaît déjà? Ça pourrait peut-être être ça. Il y a effectivement le cas des âmes qui auraient choisi de s'incarner ensemble, mais encore une fois, il n'y a pas de notion de choix mental. C'est de la vibration pure, si tu veux. Donc, je ne vois pas deux âmes avant de s'incarner en train de passer un contrat. Bon, t'y vas, alors j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, que ça participe à un élan commun, ça oui. Donc voilà, il y a certainement plusieurs choses par rapport à ça. Et il y a alors une autre chose, et là je vais, s'il vous plaît, je vais le citer parce que tu poses la question, mais on va surtout pas rentrer dans les détails maintenant. Mais par d'autres biais, disons, on a aussi perçu qu'une âme pouvait aussi s'incarner plusieurs fois en même temps. Et pourtant c'est la même âme. Alors bon, voilà, on va laisser ça en marge, mais il y a certainement des choses qui nous dépassent complètement, pour lesquelles je n'ai pas d'explication, mais pour lesquelles on a observé qu'il y avait quand même des trucs bizarres. Enfin bizarres, oui, pour notre tête en tout cas. Alors est-ce que quoi, tu vois, je sais pas trop. Et puis ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que ce qui est important, c'est que moi, aujourd'hui, en tant qu'être de lumière, avec la conscience que j'ai, et bien que j'ai cette conscience d'être sur mon chemin, ou dans mes peurs quand ça se présente, mais enfin d'être conscient de ce qui se passe, et de savoir à quoi je tends. Et âme sœur ou pas âme sœur, à vrai dire, peu importe, parce que moi d'abord. Moi d'abord, hein, vous avez compris, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que c'est encore une fois pas un moi d'abord, ni égoïste ni quoi, mais à un moment donné, moi, j'ai pas le choix, c'est ma vie et il faut que je la vive, point. Cet élan de la vie en moi, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est moi. Est-ce que je réponds à ta question? Après, il y a peut-être d'autres cas de figure, hein, d'ailleurs, je sais pas, hein, mais bon, voilà ce que ça évoque. Je voudrais poser une question après. Oui, Brigitte, je t'en prie. Oui, bonsoir Vincent Emmanuel. Oui, Je me bonsoir. demandais, est-ce qu'au moment de la mort, s'il y a autour de nous des gens qui vont soit prier, soit faire du bol tibétain, soit mettre une vibration de cloche de je ne sais quoi, ou une vibration spéciale, est-ce que ça peut nous aider à mieux partir? Alors, Parce qu'il y a des prières ou des textes qui sont lus, je ne sais pas moi. Est-ce que ça peut favoriser un bon départ?
Alors, je ne sais pas. De toute façon, avec la vie, tout est possible. Alors, probablement que dans certains cas, oui. Mais par contre, je voudrais à ce moment-là préciser des choses que j'ai observées quand même. Et là, je ne les ai pas forcément observées dans le cadre d'une âme qui part, mais d'une manière générale. D'une manière générale, dans ma vie, ce que j'ai observé, c'est que à chaque fois que j'ai fait appel à des vibrations qui étaient à l'extérieur de moi-même, peut-être que ça contribuait à un moment donné, parce que tout est énergie et que les choses interagissent, ça on est bien d'accord. Peut-être que ça contribuait à un moment donné à élever mon niveau vibratoire, oui, mais ça n'était jamais durable parce que ça ne venait pas de l'intérieur. Donc alors après, je ne sais pas. Et ça peut peut-être au moment du départ se calmer, ça peut permettre à l'âme ou à celui qui a un petit peu peur de se calmer parce qu'il se sent entouré avec cette énergie qui est là, qui le prend et hop, qui le laisse partir. Parce que de toute façon, on est seul avec soi-même, c'est évident. Oui, certainement. Mais, encore une fois, par contre, moi la peur, je la vois dans l'âme. Ce sont toutes ces parties où l'âme est éteinte. Et si à un moment donné, effectivement, on peut, là tu dis calmer. Pour moi, calmer, ça veut dire qu'on permet à ce que la perturbation émotionnelle peut-être soit plus apaisée, ou ce genre de choses. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. Mais n'empêche que si il y a de l'émotion, c'est qu'il y a une peur derrière, et s'il y a une peur, c'est que justement mon âme est trouée, est éteinte, ou je ne sais pas comment il faut le dire, et ça ne peut se rallumer que de l'intérieur. Donc je ne sais pas. Donc du coup que ça aide, probablement. Est-ce que ça va aider dans le processus christique, on va dire, et puis après de réalisation? Je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas. Peut-être, hein, mais je ne sais pas. D'accord, merci. Alors, il y a Shafik qui nous fait un message par écrit, je vais vous le lire. Peur et blocage induits par l'expérience de vie pour moi. Exemple, après chaque séance avec toi, donc parce qu'effectivement nous faisons des séances de libération du péricarde, je tombe souvent malade et je perds la sensation d'ouverture. D'accord? Dès lors, le scénario de ma vie redevient compliqué systématiquement. Oui, parce que il y a l'ouverture, si je comprends bien, c'est qu'il y a l'ouverture qui se passe au moment de la séance, mais après, il y a des choses qui se remettent parce que c'est peut-être pas encore libéré tout de suite. Voilà, je commente en suivant, hein, Shafik, donc à la limite, s'il y a besoin, n'hésite pas à me dire. Voilà. C'est comme si la mise en scène de ma réalité fait tout pour me tester, interprétation suggestive, point d'interrogation. Impression d'échouer quoi que je fasse pour me délivrer de la tête et ouvrir le cœur. Tout m'y ramène, problème de survie et empêchement qui ramène à la peur, désespérant sur la durée. Oui, ben oui. Mais là pour le coup, le processus, enfin la présence de la peur dans l'âme, donc en tant que partie de l'âme éteinte, et là je le dis comme je le perçois, hein, c'est une façon de le dire, hein, doit toujours être là, mais en même temps, c'est bien de ça dont il s'agit, dans le sens où dans le processus de la libération du péricarde, on fait sauter les blocages au niveau du corps, parce que ça c'est induit par nos peurs qui ont généré des émotions et de la retenue, donc ça fait des blocages dans le corps, donc on fait sauter ça. Du coup l'énergie circule mieux, du coup ça peut commencer à aller estomper cette peur. C'est ça que j'ai appelé, Brigitte, se réallumer de l'intérieur. Par contre, pour X raisons, quelquefois il y a des peurs qui sont effectivement un petit peu costauds, hein, enfin voilà, et qui fait que sur le moment là ça bouge et qu'après on y retourne. Et bien là, ça veut dire qu'il va falloir insister un petit peu parce que oui, hein, il y a des peurs qui sont très fortes. Des peurs, j'entends encore une fois, hein, c'est dans le sens où je l'entends, hein, que je dis ça comme ça. Il y a des peurs qui sont très très fortes. Il y a des mécanismes, l'air de rien, par lesquels en plus on les entretient. C'est pour ça que, tu vois, Shafik, on prend toujours le temps un petit peu de parler de ça quand on se voit, parce qu'il est absolument important
quand on s'en rend compte évidemment, de casser ces mécanismes-là dès qu'on est conscient un petit peu de ce qui se joue. Et c'est sûr que ce n'est pas évident. Maintenant, si à la fin de la séance, là, tu vois les choses bouger dans un premier temps, c'est vraiment plutôt bon signe dans le sens où justement, il y a quand même des choses qui se lâchent, et puis après, certainement qu'il y a aussi du réenfermement par de la retenue, etc. Bon. Après, si tu veux, Shafik, je ne connais pas le détail exactement, si tu veux, on en parlera plus précisément. Mais le fait que tant que de la peur soit là, il y a des choses qui ont du mal à lâcher comme ça peut arriver, oui, dans un premier temps, bien sûr. On a, avec les outils de Montserrat Gascon, des choses qui sont très puissantes et qui vraiment permettent d'avancer. Ça ne veut pas forcément dire que ce soit simple et immédiat. Hein. Il faut vraiment le voir comme un cheminement. Par contre, moi, ce qui m'aide beaucoup, moi, hein, à titre privé dans ma vie, c'est maintenant d'avoir quand même un peu perçu le sens de tout ça et la direction dans laquelle ça va. Et du coup, disons que ça permet, malgré les peurs quand il y en a encore, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, je me libère, d'accord, mais je suis comme tout le monde, hein, il y a des peurs, voilà. Et si un jour j'arrivais pas à être spontané jusqu'au bout, je vais recréer une peur ou en renforcer une nouvelle fois, hein, donc ça peut m'arriver moi aussi. Mais au moins le fait de savoir quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important d'observer, comment je suis dans le mouvement de la vie, comment que justement que mon mental et mes croyances sont en fait des expressions de la peur et des choses comme ça. Tout ça, ce sont des trucs qui me permettent de me situer un petit peu dans ma vie et de dire à un moment donné, ok, mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne veux plus faire le jeu de ça. Notre tête, malheureusement, là je parlais du mental, on a appris à s'en servir bien souvent par peur pour contourner un petit peu nos difficultés et nos peurs, mais dans la pratique, on peut aussi apprendre à bien s'en servir, parce que à travers, enfin avec ma tête, je peux aussi faire preuve de vigilance. Et après, en sachant observer comment je suis dans le mouvement et comment en moi il y a des choses qui vont dans le sens de la rétraction ou de l'expansion, et bien là, je peux, en plus de la vigilance, faire preuve de discernement. Voilà. Et du coup, tu me réponds, Shafik, là je le dis pour tout le monde, c'est ça, je ne veux plus faire le jeu de ça, merci. On continue la purge. Bon ben... oui, bonne idée. C'est... voilà. Et c'est là où justement, à la fois se libérer, c'est primordial parce que ça ne se fera pas sans l'élimination de ces blocages et de ces peurs, mais en même temps, notre tête peut nous permettre de rester vigilants et d'affirmer nos choix de vie, nos choix de, justement, maintenant je me mets sur mon chemin, des choses comme ça. Et on est bien d'accord, hein. Tout ça c'est... tant qu'il y a de la peur et des choses comme ça. C'est pas forcément facile, hein. Là on est bien d'accord. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est là où moi je suis extrêmement reconnaissant à Montserrat Gascon, c'est que elle a quand même trouvé des outils qui sont extraordinairement efficaces par rapport à ça, d'une part, et d'autre part, elle a compris les processus, la notion de ce critère-là, expansion ou rétraction. Et puis les processus qui permettent d'amener les cellules justement à retrouver leur expansion, donc se libérer, qui sont des processus de reconnaissance. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de libération du péricarde maintenant ici, mais elle a compris les processus, et ça, pour ça, moi je lui dis merci, mais waouh, enfin c'est extraordinaire, quoi. Mais écoutez, en ce qui me concerne, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Voilà, pour partager ma perception des choses, ma compréhension actuelle des choses par rapport à tout ça. L'élan en moi, en cette saison, m'a amené voilà, à vouloir partager cette vision des choses, enfin mes perceptions, tout ça.
c'est bon pour tout le monde? Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée alors. Et, si tu as d'autres initiatives comme ça, n'hésite pas, tu nous proposes. Ah mais voilà, ça me prend de loin en loin, voilà. Si vous voulez voir les présentations précédentes que j'ai fait comme ça, voilà, je les mets après sur ma chaîne YouTube. Et pour y accéder, il y a un lien qui se trouve tout à fait en bas de la page d'accueil de mon site. Hein. D'accord. Donc www.libérationdupéricarde.org. Tout à fait, il faut vraiment descendre en bas. Et là, il y a un lien en bas où, voilà, et là vous allez retrouver les vidéos que j'ai pu faire dans ce style-là. Bon, vous voyez d'ailleurs dans le propos de ce soir, j'ai été amené à faire beaucoup de parallèles finalement sur des choses que j'ai expliquées dans d'autres vidéos. Ben voilà, parce que ça fait partie de. Enfin, il y avait des notions comme ça qui sont des vrais sujets en tant que tels. Donc là, je ne pouvais que les reciter sans rentrer forcément dans les détails. Mais c'est vrai que si vous voulez voir ça, voilà. Les seules vidéos pour lesquelles, enfin que vous ne trouverez pas là sur le site de cette façon-là, c'est les présentations et l'explication en fait de la libération du péricarde. Parce que ça, c'est une présentation que je fais régulièrement en fait. Donc je préfère la faire régulièrement comme ça et puis à chaque fois avoir de nouvelles questions-réponses, enfin que ce soit vraiment très dynamique sur cette présentation-là. Donc elle, dans l'immédiat, je ne prévois pas de l'enregistrer et de la laisser comme ça. Mais par contre, toutes les autres, les compréhensions qui tournent autour, là oui. Oui, oui. Donc voilà. Eh bien, un grand merci à vous tous, à vous tous, à vous toutes. Et puis, à bientôt avec plaisir. Et puis, on peut, voilà, un coup de péricarde à tout le monde, là. Voilà. Comme ça, je reconnais l'esprit en moi, mais je le reconnais en vous également. Parce que nous sommes tous de la lumière pure, magnifique. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.